les Bleus vont être chiants à regarder, mais finalement, est-ce que c'est si grave? Toujours ces débats autour du jeu de l'équipe de France. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre, Jérôme. Écoute, franchement, je vais te dire ce que je ressens. Je vais être critique dans la deuxième partie. La première partie, je trouve qu'il est sincère, il est honnête. Et donc, je ne vais pas aller le critiquer. Au contraire, sur les interviews, trop souvent, les joueurs, ils nous passent de la crème, tranquille. Ils te font passer des messages. Tout est positif, tout est beau. Et vous êtes sévère. Le jeu, vous critiquez. Mais bon, l'essentiel, c'est de gagner. Et puis, de toute façon, nous, on se sent bien dans ce dispositif-là et on trouve qu'on fait des bons matchs. À l'arrivée, lui, il est honnête parce qu'il se rend compte d'une chose. Et franchement, en termes de compétiteur, je pense que c'est un compétiteur hors pair. Il l'a montré depuis bon nombre d'années. Il n'est pas à ce niveau-là par hasard. Moi, j'ai été critique sur lui parce qu'en effet, ça vient sur ma critique de la deuxième partie. C'est qu'en équipe de France, j'imagine qu'un joueur de cette qualité-là, par rapport à ce qu'il nous montre en club à l'Atlético Madrid, des fois, je suis peiné pour lui parce que je trouve qu'il est sevré de ballon, qu'il est dans un rôle très défensif. Alors, à l'arrivée, ça lui plaît. Tu parles de quoi là, de l'Atlético ou de l'équipe de France? Non, de l'équipe de France. Dans un rôle très défensif parce que, par la force des choses, il y a une équipe qui doit être chiante à jouer. Voilà. Chiante à jouer parce que peut-être que Didier Deschamps et les joueurs comme Griezmann, les leaders, se sont rendus compte d'une chose, c'est que pour gagner ce genre de tournoi, tu vois, que ça soit la Coupe du Monde ou que ça soit l'Euro, mais là on parle d'un Euro, il faut avant tout être une équipe qui pose des problèmes défensivement à l'adversaire. Et la preuve, c'est que les deux derniers vainqueurs de l'Euro, c'est le Portugal et c'est l'Italie. Donc, regarde les prestations du Portugal, toute la compétition, comment on les a critiquées, et regarde l'Italie, comment on les a critiquées. D'accord? Donc, je t'ai perdu, en fait, Jérôme. Non, mais je t'ai perdu. Mais pourquoi? Bah là, il nous refait l'histoire, en fait. Mais non, mais je refais pas la question, en fait. Bah si, parce que je dis qu'il est honnête, qu'il est sincère, en fait. Non, mais la question... c'est sur Griezmann. Jean-Louis, en fait, la question, les c'est Bleus quoi? vont jouer moche, ils l'assument. Est-ce que c'est grave? Voilà, est-ce que c'est grave? Tu penses que c'est grave ou pas? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, la preuve, c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est pas grave parce que à l'arrivée, il est sincère et je pense que moi, je lui fais confiance et je fais confiance aux joueurs de l'équipe de France. C'est que plus ils sont chiants à jouer, plus ils ont chance de gagner. Voilà. Lui, il dit pas chiant à jouer, il dit chiant à regarder. Il sait que ça va pas être beau. Chiant à jouer, chiant à regarder, c'est la même chose. Pour moi, ça se ressemble. Ça veut dire que c'est une équipe très défensive. C'est l'éternel débat entre les romantiques et les pragmatiques. Ce débat-là, on l'a eu depuis des années. En fait, depuis que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a ceux qui ne retiennent que le résultat et ceux qui retiennent justement la manière d'accéder au résultat. Mais moi, je viens d'une génération où on nous a critiqué aussi en étant une équipe défensive avec un bloc solide, compact, où on ne laissait rien à l'adversaire. Ouais, on a gagné. Avant, on gagnait pas. Et on a fini meilleure attaque, meilleure défense. Non, mais avant vous, on gagnait pas, Manu. Et si tu poses la question à n'importe quel joueur dans un vestiaire, tout le monde te répondra bien sûr, on signe tout de suite, on gagne une compétition, mais on veut bien jouer. Tout le monde rêve de ça. Mais aujourd'hui, dans le football moderne, ou même de façon intergénérationnelle, quelles sont les équipes qui ont pu non seulement arriver à gagner des titres, mais en plus à bien jouer? Il n'y en a pas énormément que ça. Surtout en sélection. L'histoire ne retiendra parce que c'est différent entre la sélection et le club, en fait. Et je trouve que c'est vachement français, en fait. Attends, Jérôme, après Tony, après vous entendrez Konaté, ça fait écho à ce que vous êtes en train de dire. Tu sais, ce qui me surprend, en fait, c'est que ça vienne de Griezmann, en fait. Parce que c'est vraiment le fidèle soldat, soldat, c'est péjoratif ce que je dis, mais le joueur emblématique, justement, de Didier Deschamps depuis sa prise de fonction. Et surtout, lui, il vient d'une école avec Simeone. El Cholo. Où ça a été ça pendant des années, où même, je me rappelle, Griezmann, souvent dans des conférences de presse ou même dans des interviews, disait son plaisir de bien défendre également. Exactement. Donc, quelque part, je me dis... Sauf qu'il marquait des buts, il donnait des passes décisives. Je l'ai vécu, à ce qu'il fait... Je l'ai vécu en tant qu'ancien joueur et on voit qu'il y a quand même un héritage d'Aimé Jacquet sur Didier Deschamps. Donc moi, je ne vais pas aller critiquer Didier Deschamps sur le fait qu'il gagne des titres. Il y en a beaucoup, même ici, au sein même de la maison RMC, qui ne supportent plus de voir l'équipe de France avec Didier Deschamps. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Oui, mais parce que là, on s'est embourgeoisé, en fait. Parce qu'il y a eu tellement... on a été sevré de grands titres. Avant, il y a eu 84 à l'Euro, mais avant, il n'y avait rien. Tu vois, il y avait rien. Oui. Et là, ça s'est enchaîné depuis 98, Manu. Oui. Donc maintenant, les gens, on est habitués à voir cette équipe de France gagner, faire des belles compétitions. Avec l'Espagne. Et donc,
vu qu'on est quasiment habitué à voir l'équipe de France dans le dernier carré ou faire des finales, même quand elle perd, et ben maintenant on se dit oui, il faut que la France elle soit spectaculaire, qu'elle gagne, mais aussi qu'elle soit spectaculaire. Alors que je pense qu'en sélection et le palmarès des dernières grandes compétitions, prenez-les. Vous verrez, les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui sont chiantes à jouer, qui ne sont pas forcément spectaculaires. Au contraire des saisons en club. Souvent, en plus, ce sont des équipes, des fois, qui sont chiantes au début de la compétition. Parce qu'elles vont être beaucoup plus défensives parce qu'elles veulent aller loin dans la compétition. Donc, tu sais que ce qui est hyper important, c'est la préparation. Tu as des équipes qui sont en pleine bourre parce qu'elles ont fait une préparation pour être en pleine bourre au début de la compétition. Ouais. Et puis, elles arrivent à la fin, elles sont cuites. Donc, à un moment donné, tu te retrouves avec des équipes qui font des super scores, enfin des 4-5-0, et à l'arrivée, tu te retrouves avec une équipe qui ne va pas au bout. Quoi, Alors que je pense que depuis quelques années, avec l'équipe de France, on est un petit peu déçus des premiers tours, mais ils gagnent quand même. Donc, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a de l'émotion. Ouais, non, mais si tu prends les dernières compétitions, tu as exactement ce que dit Griezmann et le contraire. Coupe du Monde 2022, on est plutôt sur la défense, on fait finale. Euro 2021, on commence à jouer un peu plus offensivement. Rappelez-vous Pogba, les 3 buts contre la Suisse, etc. On se fait sortir en 8e. 2018, on s'appuie sur la défense, on gagne. Je pense que ça va pas plus loin que ça dans leur réflexion. 2016, je sais pas si je sais pas si vous allez être au début et c'était un peu mieux après. Ouais. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Dans tous les championnats et dans toutes les équipes, quand tu as une bonne défense, tu vas loin. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es solide défensivement... Tony, on l'a joué, on a fait le test combien d'années, du moins toutes les séances d'entraînement. Quand tu joues, tu fais des oppositions attaque contre défense, c'est les défenseurs qui gagnent à chaque fois. Bien sûr. Non, mais ça me rappelle l'interview qu'il y avait eu croisé avec Suedo et lui il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces interviews. Pas du tout, redis-nous. Où c'était 2 philosophies de jeu, en plus l'école nantaise, 2 philosophies de jeu qui s'opposaient en fait. Et Suedo disait que sur ces principes fondamentaux justement qu'il voulait mettre en place, il disait que la clé pour gagner un match, une compétition, en tout cas sur la durée, c'est au milieu de terrain que ça se gagnait. Et lui, Deschamps disait non, c'est derrière que ça se gagne. Ouais. Donc tu voyais, tous deux issus de la même différence. L'école nantaise qui était longtemps une référence. 2 personnages les plus illustres de cette formation s'opposaient justement mais je pense que Manu ont eu des résultats quoi. Manu mais pas en sélection. Moi je trouve mais la question en fait elle est mal je trouve mal posée la question. Je trouve que Didier, si tu veux pour parler de la question est mal posée. Non mais pour est-ce que tu penses qu'il pourrait faire mieux, Jérôme, avec l'effectif qu'il a? Tu penses qu'il pourrait accéder à gagner des titres mais en jouant mieux avec les joueurs qu'il a? Je pense que tu pourrais mieux jouer mais tu gagnerais moins de titres. Tu aurais gagné moins de titres et tu ferais des moins belles compétitions parce que à l'arrivée, c'est là que je vous dis que Didier Deschamps, moi c'est trop facile. Vous connaissez, j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qui m'a apporté et ce qui nous a apporté, mais je trouve que c'est trop facile de lui coller l'étiquette d'entraîneur défensif. Parce que moi je me souviens, mais non, Jean-Louis, en club, Griezmann parle que de ça, c'est un des meilleurs joueurs offensifs. Tu peux me laisser finir? En club, j'ai eu à Monaco, j'ai eu plein de joueurs qui l'ont eu à la Juve, qui l'ont eu à Marseille. Il a toujours le même discours. C'est un entraîneur qui, à l'arrivée, ne basait pas son équipe sur le côté on doit être dur défensivement, on ne doit pas prendre de but, on doit être solide et tout ça. Pas du tout en club. Par contre, en sélection, et c'est là que Manu, il a raison, il s'est servi de ce qu'il a appris avec Aimé Jacquet. Pour gagner ce genre de compète, les tournois spécifiques sur un mois, donc la Coupe du Monde défensif en sélection. Il a des matchs à élimination directe. Non, c'est pas un une entraîneur question expérimenté. C'est un entraîneur qui veut gagner, qui est un compétiteur hors pair. Et il se dit que en club, je suis persuadé, Jean-Louis, que tu le mets demain dans un club, il reprend un club, tu verras, ça sera différent. Mais c'est pour ça, parce que c'est une question d'intelligence, de bon recul aussi. Il s'aperçoit aujourd'hui que ce genre de compète sur un match, sur une courte durée, tu peux pas avoir la même philosophie. Il faut être solide. Tu peux pas avoir la même. D'ailleurs, pour faire écho à ce que vous dites tous là, écoutez Ibrahima Konaté, le défenseur des Bleus, rencontré aujourd'hui dans le cadre du podcast, d'une interview en longueur qui sera en podcast de Génération After avec Nico Jamin et Fabrice Hawkins. Justement, il parle exactement de ça, la difficulté à mettre des choses en place en sélection. Ici, on n'a pas vraiment le temps de travailler une idée de jeu ou toutes ces choses-là parce que chacun joue dans des clubs différents avec des idées différentes. Donc, venir se réadapter et avoir un jeu unique tous ensemble, c'est un peu compliqué.
Mais c'est vrai, des fois, c'est chiant à regarder, mais sur un Euro, c'est pas la beauté du jeu qui compte. Je me rappelle, lors de la Coupe du Monde 2018, la Belgique, ils étaient super forts et tout. Et à la fin, ils se plaignaient, ils disaient ouais, on était meilleurs qu'eux et tout. Donc même si le jeu, il n'est pas forcément beau à voir, au final, on retient que le vainqueur. Voilà, Ibrahima Konaté, donc, qui est d'accord avec vous, le défenseur en plus. Hein, de Ouais, l'équipe non, de mais France. Tous les joueurs sont d'accord avec ça. Lui, c'est vraiment incorporé dans cette équipe. C'est un joueur essentiel aujourd'hui, un grand joueur, parce qu'il joue dans un très grand club, un des plus grands clubs en Europe. Et il s'est bien adapté. Donc, il faut lui faire confiance aussi à lui. Il a moins d'expérience que Griezmann. Parce que Griezmann, lui, il est habitué avec Didier à jouer ces compètes-là. Et que eux, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de gagner. Gagner. La preuve, Griezmann, il fait une obsession parce que l'Euro, il ne l'a pas encore gagné. Il a fait une finale en France en 2016. Il y a eu l'échec en 2021 parce que c'est un échec de perdre au pénalty contre la Suisse. Donc lui, il est focalisé et je suis sûr qu'ils sont tous comme ça. Et c'est bon signe de les entendre comme ça. À l'arrivée, d'entendre Griezmann, Konaté et même les autres être dans la logique de Didier Deschamps, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils sont soudés. Après, Didier, je le connais aussi assez. Ce genre de déclat venant d'un défenseur, peut-être que ça ne le dérange pas. Venant de Griezmann, son joueur leader qu'il a toujours protégé, je suis sûr qu'il va lui faire... Jérôme, il dit pas de mal, justement, moi, je c'est trouve. parfait. Il a le discours des oui. champs. Non, exactement. non, Moi, je parce trouve qu'il dit pas de mal, moi. Mais oui, mais parce que Didier, il a en effet le discours des champs. la phrase, et quand en fait. je te dis qu'il est trop sincère pour Didier Deschamps, je connais Didier. Quand il dit c'est chiant à regarder. Oui, voilà, c'est ça. Avec le petit rire derrière. Je suis persuadé que là, il l'a entendu, il l'a vu à l'entraînement, il l'a chopé ou au truc, et lui a dit Antoine, ne sors pas ça, ne dis pas ça, garde-le pour toi. Voilà, tu me rends pas service. Parce que moi, derrière, je vais prendre un tas et ça va donner raison à ceux qui les détracteurs. Oui, mais non, mais moi, c'est pas comme ça que je le prendrais. Enfin, tu as certainement raison, tu le connais certainement mieux que moi en plus. Mais si tu veux, je pense qu'il a dit ça juste pour rassurer un petit peu les journalistes, plus que pour descendre. Pour anticiper, oui, voilà, pour anticiper, si tu veux, le fait qu'on va lui dire oui, mais c'est pas beau à jouer, c'est pas beau à regarder. Je veux dire. Lui, il a voulu dire peut-être que c'est pas super beau à regarder, mais c'est efficace. Et puis, c'est ça le principal. On va continuer le débat avec Farouk, Jérôme au 32-16. Juste avant, je finis quand même sur l'interview de Konaté. Allez l'écouter en intégralité sur le podcast donc, de Génération After, parce que c'est un très bon client. Konaté, il s'exprime sur plein de choses, sa saison avec Liverpool, l'avenir également. Donc, franchement, ça vaut le coup. Farouk est là au 32-16. Les Bleus jouent moche. Est-ce que c'est grave? Jérôme, on peut accueillir Farouk. Salut Farouk. Allô, salut à tous. Ça va Farouk? Salut Farouk. Ouais, bon. Ça va, je suis très heureux de vous avoir. Nous, on est heureux de t'avoir et voilà, l'antenne est pour toi. Vas-y, dis-nous ce que tu as à dire. Est-ce que c'est grave d'annoncer la couleur déjà avant la compète? Non, parce que déjà Antoine, il est sincère. Il a l'habitude de jouer comme ça à l'Atlético Madrid. Il reproduit ce qui... En fait, Griezmann, là où il est bon, on le voit. L'Atlético, il est bon. L'équipe de France, il est bon. Parce que Deschamps est... Ouais, mais Farouk, là, je te coupe. C'est pas... On voit quand même pas le même Griezmann. Déjà, il n'a pas la même position qu'à l'Atlético Madrid en équipe de France. C'est plus un milieu de terrain en équipe de France et un attaquant, soit le seul attaquant ou le deuxième attaquant avec l'Atlético Madrid. Mais ça dépend des années, Jérôme. Ça dépend des années. Il a évolué. Mais de toute façon, tu le vois au niveau des stats. C'est très simple. Les stats, il marque plus de buts avec l'Atlético Madrid. Il donne plus de passes décisives avec l'Atlético Madrid. Oui, parce qu'après, tu as des joueurs comme Mbappé où ils n'en ont pas à l'Atlético. Mais ce que je veux dire, il y a des similitudes. Et donc Griezmann, lui, il est sincère dans ce qu'il dit. Voilà, il dit, nous, on joue comme ça. Didier Deschamps, il a toujours joué comme ça. Donc, ça a fait gagner une Coupe du Monde, certes. Après, si je dois te parler de moi d'un point de vue personnel, c'est pas mon style de jeu. C'est-à-dire que moi, je me reconnais pas. Mais après, il faut accepter. Diego Simeone, il le vit bien. Il joue comme ça. Il a essayé d'évoluer là cette année ou l'année dernière, il a voulu faire un peu de jeu. Mais à un moment donné, à chacun son identité. Maintenant, moi qui aime le football, je te dirais que ça me plaît pas. Mais maintenant, tu as des entraîneurs qui Didier, il est comme ça. Il fait du bon boulot quand même. Et puis Farouk, il y a une différence entre être un entraîneur de club et être un sélectionneur. Moi, je veux bien, mais là c'est pour aussi protéger l'équipe de France où quand elle ne gagne pas, oui, on s'embête et on va être encore plus critique parce que quand tu n'es pas spectaculaire, oui, ça nous embête tous. Dire les deux matchs qu'on a vus contre l'Allemagne et contre le Chili, même si c'est des matchs cacahuètes qui ne comptent pas, ça nous a embêtés de voir l'équipe de France jouer comme ça. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que Jérôme, quand tu vois l'Allemagne, excuse-moi, quand tu vois l'Allemagne,
en équipe de France, on n'a pas le milieu, on n'a pas un milieu à l'Allemagne. T'as Kroos, t'as Moussala, voilà, je veux dire, là, c'est du haut niveau. Il y a un milieu de terrain, ça joue au ballon, ça construit, ça part de l'arrière. Nous, on n'a pas ces joueurs-là. Bah comment t'as pas ces joueurs-là? On a des Tu joueurs, rigoles on a, ou quoi? on a Tu des peux joueurs. pas comparer le On a milieu des. allemand et le milieu Mais- français, quand même. Bah, excuse-moi, quand tu as joué l'Allemagne, on avait plus de références que les Allemands, sauf qu'on a pris une leçon de football. Bah, excuse-moi, quand tu vois des milieux de terrain, comme tu me parles de Moussiala, c'est un jeune joueur, mais des jeunes joueurs en Non, mais équipe ça de joue au France, on en a. football. Ah, non, mais attention, Mais je ne critique pas. Kroos, il est vieillissant. mais ils nous ont donné une leçon de football, t'as le dernier Brandt. match. C'était une Oui, leçon de oui. football. Non, mais c'est vrai, sauf Quand on sauf gagnait qu'au- 1-0 à Marseille, tu te rappelles, ils ont joué mieux que nous. On a Mais peut-être tu as- gagné mais penalty tu- Griezmann, mais ils jouaient mieux. Oui, sauf que moi, ce que je veux te dire, c'est que Comme les Anglais en tu me Coupe du parles. Monde. Là, c'est d'un Bah point de oui. vue collectif, mais si tu prends les joueurs intrinsèques individuellement en équipe de France, ils sont pas inférieurs techniquement aux Allemands, par exemple, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que Après, ça dépend. C'est Deschamps qui fait sa liste. mais juste Deschamps, c'est une Griezmann, s'il y a bien une qualité d'Antoine, c'est qu'il a une vision du jeu incroyable, il a un pied gauche fantastique et que techniquement, il est capable de sortir de n'importe mais quel regarde, pressing. quand il est tu vois. parti au FC Barcelone, il savait plus jouer. parce Oui, que c'est pas vrai. Oui, bon, Voilà, après, il y a eu la relation avec Messi, ça c'est peut-être différent, oui, mais en dehors mais- de ça, tu as des joueurs qui sont faits pour ce type de jeu. T'en as d'autres. C'est comme Karim, tu le vois en équipe de France, excuse-moi. Lui, il a l'habitude du jeu au Real, ça joue au football, c'est l'arrivée en équipe de France, c'est un autre type de jeu. Oui, Tu vois ce que je veux dire? mais encore une fois, Après, Farouk, moi, je par te exemple, dis, j'aime le football. Tu vois, je suis un supporter du Real. Ouais. J'aime voir Liverpool, j'aime voir le Real, j'aime bien voir l'Ajax. Mais quand tu regardes, par exemple, l'équipe de France, tu te dis, est-ce qu'on pourrait mieux faire, la vraie question? Est-ce qu'on pourrait changer un peu ramener des de joueurs style, peut-être différents? Voilà, de style, c'est tout. Non, mais C'est juste ça. ça, je te rejoins. C'est toujours pareil. De toute façon, une fois que tu as gagné, et je reste Après, persuadé. Jérôme, la force de Ouais. Didier, c'est que lui, il sait se préparer. Quand il arrive dans une compétition, il sait où il faut emmener l'équipe, il sait comment faire. Ouais, c'est vrai. Il sait comment la construire. Il sait, voilà, la De toute coupe, façon, il sait, là-dessus, voilà. c'est le meilleur. Hein. On Voilà. le sait très bien. Après nous, forcément, on aime le football. Maintenant, si Deschamps, il évolue, il a essayé d'évoluer. Souviens-toi, il a joué avec 3 défenseurs. Il a voulu se réinventer un peu. Il a Oui, voulu mais se c'était pas réinventer. bon parce qu'il n'avait pas les latéraux. Tu peux pas jouer en c'est vrai, 3-4-2 c'est vrai. autres. T'as pas de Non, latéraux, à un moment mais- donné, tu plantes. Voilà. En fait, le problème et le décalage qu'il y a entre le groupe France aujourd'hui et les gens de l'extérieur, ou les supporters comme toi, les passionnés de foot comme toi, Mais nous et tous, comme moi, là, on moi, aime le foot, ce que je voilà. veux dire, c'est que on a tellement gagné que maintenant on est habitué à gagner. Et qu'on acceptait sur les années d'avant qu'on n'avait pas assez gagné, de voir l'équipe de France pas forcément très bien jouer et maîtriser tous les événements, mais au moins elle gagnait, il y avait ces émotions-là. Une fois que tu as gagné en 2018, qu'en 2016 on a fait la finale, maintenant on est en droit d'attendre un peu plus de spectacle. Et en effet, Jean-Louis, du spectacle, il y en a eu quand même sur des matchs de qualification pour ces compétitions-là. Hein, on ne va pas dire que tous les matchs étaient pourris. Maintenant, je pense qu'en effet, on va repartir sur des matchs très compliqués. Après, moi j'ai une certitude. Faut conclure, Farouk, vas-y. Ouais, excuse-moi, il y a une certitude que moi, voilà, j'aime le football. La vision de jeu de Deschamps ou de Diego Simeone, par exemple, si on doit les comparer, pour moi, c'est pas une certitude dans le football. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux gagner, mais sur le long terme, à un moment donné, ça va pas loin.